Ok. Shavua Tov U'Mevorach. Alors que le cours Bezrat Hashem soit pour leur réfoua chez les mains de Shoshana Chava Bat Paulette Perla, Bruno Yaakov Ben Sol, Raphaël Sassi Arnold Ben Hilda, Leora Malka Bat Dvora Miras, Sandrine Johanna Bat Mesodi, Leloui Nishmat Chaim Shlomo Ben Esther, Flori Bat Myriam, ainsi que le Zivou Gagoun Bezrat Hashem pour tous nos chers jeunes et la protection de tous nos chers Chayalim. On peut faire pour les Nishmat. Les Nishmat. Meir Ben Aïcha. Meir Ben Aïcha. Meir Ben Aïcha. C'est la semaine de. C'est à Shavua Pekedat Shenato. D'accord. Alors, mes chers amis, excusez-moi, on a, Bezrat Hashem, dans la paracha, un message qui est extrêmement intéressant, important pour la vie de tous les jours, je pense même peut-être primordial dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de voir, c'est quoi le service d'Akadosh Baruch Hu, comment ça marche, qu'est-ce qui est important, sur quoi il faut mettre l'accent. On va commencer avec la paracha. Avant la paracha, comment on s'appelle? Comment on s'appelle? Israël. Am Israël. D'accord? Nous, on est appelé le Am Israël. D'accord? Israël, il est né dans la paracha. Cette semaine, lorsque Yaakov va retourner derrière le fleuve pour prendre ce qu'il avait à prendre, et il va rencontrer le Satan, le Sarochel Esav, l'ange de Esav, qui va être, comme nous dit le Zohar HaKadosh, qui va être déguisé un peu comme un homme normal. Il va se battre avec lui, il va avoir un vrai combat avec lui. Il va prendre un coup dans la hanche, il va gagner, et à la fin, le malach, donc l'ange va lui dire, sache que ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Et pourquoi? Pourquoi tu vas t'appeler Israël? Alors très simple, nous dit le Passouk, tu sais pourquoi? Ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Pourquoi tu vas être appelé Israël? La racine du mot Israël, c'est Ki sarita. Ça, Ki sarita. Sarita nous dit le Targum, nous traduit ça en tant que Milchama. Parce que tu t'es battu. Tu t'es battu. Et donc, le fait que tu t'es battu, tu vas recevoir un nouveau nom. Un nouveau nom, c'est quoi? Israël. Mais moi, j'ai une question à vous poser, mes chers amis. Une question qui a été posée par les Chachamim. Pourquoi Israël? Je ne comprends pas. Israël, c'est le nom de la guerre. Mais il y a eu une fin à cette guerre-là. À la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné. Comme nous dit le Passouk, Vatouchal. Tu as réussi. Alors, fais-lui un nom genre Michael, Touchal, Michel, je sais pas, fais pourquoi tu passes pourquoi t'es resté sur Sarita, t'es resté genre en mode en guerre, ça y est, la guerre elle est finie, t'as gagné, maintenant fais le Nitzachon, fais genre la victoire, appelle-le Victory, je sais pas, un truc comme ça, un truc moderne, bien, non? Michael, ça fait un peu Michal, Touchal, t'as réussi, t'as gagné, question non? Mais attends, merde. Il n'a pas encore gagné. Parce qu'il lui a donné un coup dans la hanche. Et après, le matin, il a dû partir. Il a gagné en souffrant. Il a gagné. Il lui a dit, écoute, tu bouges pas d'ici. Même le malach, il veut partir. Il lui a dit, tu bouges pas d'ici. Il lui a demandé, c'est quoi ton nom? Et le malach lui a dit, j'ai pas de nom. Ok, qu'il rapport. Ok, je suis d'accord, qu'il rapport. Ça veut dire que c'est pas fini. On va se revoir. Non, on va se revoir. Pourquoi? Pour donner le gouche-panka pour les brachot après. Il lui demande, donne-moi maintenant le Yishour, la permission des brachot, etc. Il dit, non, quand on sera à Bethel, je reviendrai. Mais la guerre, il a gagné. C'est clair, il va tout râler, c'est le passage qui nous dit. Il va tout râler, il a gagné. Il a pris un coup. C'est-à-dire, un Khayal qui a pris, on demande à Nat, un Khayal qui a pris un coup, mais il a défoncé le Mechabel, il a gagné, non? Même s'il a pris un coup. Non, mais rien, Khayal. Mais il n'y a rien de physique dans ce qu'ils font, là. Si, c'est physique. C'est aussi physique, mais Badaï que c'est ici. C'est aussi symbolique, Badaï. Du coup, il a été touché, ça veut dire que c'est pas fini. Non, il n'a pas gagné Peut-être que pas à 100%. Sans être touché, il a gagné. C'est-à-dire, quand tu as une guerre, tu peux avoir des morts, mais tu peux gagner. Comment? Oui, il a fait. Bon, là, on avance. On avance. Peut-être. Ah, c'est ça que tu veux dire? C'est que c'est jamais terminé. C'est pas que lui. Bon,
quand les Satan il lui dit j'ai pas de nom, ça veut dire que genre, je suis rien en fait, je suis tout. Ça veut dire que j'ai pas de nom, je suis pas défini. Alors, Rachid explique pourquoi j'ai pas de nom, parce que chaque fois que je vais revenir pour une nouvelle shlichut, pour une nouvelle mission, j'ai un nouveau nom. Non, pas d'après le Satan religieux. Ça veut dire que demain, tu me dis viens on va à Elat, c'est Satan qui me dit viens on va à Elat. Ok, bah, ça, bidjouk, ok. Alors viens, on en parle. Deuxièmement, avant d'essayer d'expliquer un peu ce que Aaron essaie de nous dire là, on a une deuxième question. Dans la Gemara dans Choulin, sur le passouk qui dit Vaye avec ish imo ad alot hashara. Donc ils sont en train de se battre, imaginez-vous sur du sable, sur un terrain comme ça, ils se battent, et donc la poussière elle monte. Vaye avec ish imo, milachon, le langage de avak, nous dit la Gemara que la poussière, justement, du combat, montait jusqu'où? Jusqu'à Shakadosh Baruch Hu, jusqu'au Kisei HaKavod. Et là, on se pose la question, je ne comprends pas, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire ici? Qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner quand tu me dis que la poussière, elle montait jusqu'en haut, il se bat, et la poussière, elle monte jusqu'à Kadosh Baruch Hu? Quel est le message qu'il y a derrière? Ah mais si se sont bagarrés une nuit entière, comment c'est possible qu'elle n'a pas un de deux Qui qui sont morts? soit mort? Qui est déjà perdu. Ah oui, il a eu du mal à la jambe, mais il n'est pas mort. Si on se bagarre, je sais pas, 12 heures, à la fin, c'est sûr qu'il y en a qui tombe dans les pommes, qui meurt. C'est Satan. Peut-être. Si la poussière est moulée jusqu'à chaque, c'est sûr qu'il y a eu. Il y a eu de la table, il y a eu... J'espère, parce que ça fait du mal. Alors écoutez ce que nous disent les Chachamim. Nous disent les Chachamim une leçon tellement importante. Écoutez bien. On est ensemble? Nous dit le Imre Emet. Le Imre Emet nous dit comme ça. Ainsi que le Netivot Shalom, le Admon Mislonim, nous disent la même idée. Ils nous disent comme ça. Lorsqu'il y a un combat avec le Yetzer Hara, lorsqu'il y a un combat avec des tentations, etc., quel est le Ikar? Quel est l'essentiel? Justement ici, la Torah veut nous enseigner justement Israël. On est appelé Israël justement au nom de quoi? Au nom de la Milchama. Au nom de l'effort, justement. Pas d'Afka, le fait que tu as réussi à la fin ou pas. C'est pas ça la question. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir, est-ce que tu t'es battu? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as mis du tien? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu vas faire le maximum pour réussir? Dans tous les domaines. Est-ce que tu vas faire le maximum pour réussir? C'est ça qui s'arrête à Israël. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir, est-ce que, Béhémet, toi, tu as mis du tien? Tu as mis du tien. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ce havak-là, cette poussière, va monter jusqu'au Kisei HaKavod pour nous dire, justement, lorsque le Yetzer Hara, il arrive, il essaie de te faire flancher. On connaît tous le Yetzer Hara, il est toujours là pour nous, pour essayer de nous prendre. Il est là. On le connaît très bien. Il est là, c'est un de nos meilleurs amis. Il est là. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes le maximum pour essayer de combattre? Est-ce que tu fais le maximum pour essayer de le combattre? Il y aura des fois des défaites. Parce que même c'est difficile. Il y aura des défaites. Vous savez que Yaakov Avinu, la Torah nous raconte qu'il s'est prosterné avant de rencontrer Esav combien de fois? 7 fois. 7 fois. Nous dit le Midrash. Nous dit, Marianne, pourquoi vous avez dit 4? Marianne. Il doit y avoir un autre Midrash peut-être. Hein? Nous dit le Midrash, vous savez pourquoi? Pour nous dire, le passou qui nous dit Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le Tzadik en vérité c'est qui? Le Tzadik c'est, même s'il est tombé, mais il se relève. Et c'est justement, ça fait partie du chemin pour monter, pour grandir. Il y a des fois où tu vas tomber. On fait attention, on fait le maximum. Mais savoir qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qui lui donne du nachat ruach? Comme nous dit la Gemara, c'est lorsque tu vas. Lorsque tu vas le combattre. Lorsque tu quittes la milchama. T'es là, t'es prêt à faire la guerre. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Faut voir. Imaginez-vous par exemple, un bachour, un jeune. Il a pris une décision. Il a dit, regarde, Motzei Shabbat, il y a une grosse soirée. Il a pris sur lui, cette fois-ci, j'y vais pas. Il sait que bon, ça lui fait après machin, j'y vais pas. Il s'est donné, vraiment. Il est sorti du groupe. WhatsApp, machin, ils ont fait un gros groupe il est sorti du groupe. Et
pendant 2-3 jours comme ça. Vraiment, il est là, il répond pas, il est machin. Il donne du sien, vraiment. Motsei, Shabbat, 10h du soir, oui, on a réussi à l'avoir au téléphone. Il a répondu en masqué, je sais pas quoi. Il a répondu et 3 petits points. La suite ne m'intéresse moins maintenant. Mais celui-là, par exemple, on est tous d'accord qu'il a mis du sien. On est tous d'accord qu'il a essayé. Il a combattu. Il a essayé. Il n'a pas pris les choses comme ça en mode nonchalance. Je m'en tape, c'est comme ci, c'est comme ça ne change pas grand-chose. Non. Il a dit, je fais le maximum. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Souvent, on arrivera à bataille. Souvent, la Totsa'a, Bassof, le résultat, il est souvent pas entre nos mains. Il faut le savoir. Il est souvent pas entre nos mains. Mais oui, ce qu'on a entre nos mains, c'est quoi? C'est de le combattre. C'est d'essayer. C'est du mettre du sien. C'est de faire le maximum pour réussir. Après, est-ce que je vais réussir ou pas? En général, dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. Prenez par exemple la Coupe du Monde. Prenez l'Euro. Prenez les Jeux Olympiques. Le sport que vous voulez, si on parle de sport. On est tous d'accord que tu vas travailler, tu vas t'entraîner pendant des mois et des mois. Mais mon ami, on est tous d'accord qu'au moment du match ou au moment de la compétition, il faut être là. C'est au moment de la compétition. T'étais malade, t'avais pas bien dormi, ça s'est mal passé, t'es tombé en plein milieu. Écoute, la médaille en or, il y en a une. D'accord? Toi, tu peux me raconter que tu t'es entraîné pendant 24 heures sur H24, tu peux me raconter ce que tu veux. Au moment de la compétition, c'est ça qui nous intéresse. Le résultat, c'est ça qui nous intéresse. C'est clair. Et on sait tous, quand on s'entraîne, qu'il y en a un qui va gagner. Il y a une équipe qui va gagner. Il y en a un qui va prendre la médaille. C'est clair. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il cherche à voir? Si on peut s'exprimer, qu'est-ce qu'il cherche à voir? Est-ce que mon fils, là, est-ce que ma fille, là, est-ce que vraiment c'est important pour lui, c'est important pour elle? Est-ce que je l'intéresse, Birlan? Est-ce que ce qu'il y a écrit dans ma Torah, les mitzvot, les averot, est-ce que Zemegaret, ça lui fait quelque chose? Il s'intéresse? Il essaye? Il donne du sien? Non, ma vie, elle est comme ça. Si tu donnes du tien, alors là, t'es dedans. Là, t'es dedans. Vous savez ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim, quelque chose d'incroyable. Lorsqu'on étudie la Torah, quand on sort du Beth Midrash, il y a une tfila. Dans ma Sechet Brachot, il y a une tfila. Modim alachnu lefanecha, shesamta chelkenu me'yoshev Beth Midrash. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la chance d'étudier la Torah et de ne pas être stam à rien faire comme ça, passer le temps sans rien faire. Et là, Salvata. Et là, il y a une suite. La suite, elle dit comme ça. Écoutez bien. Anachnu amelim, vehem amelim. Nous, on se donne, on se fatigue, et eux aussi, ils se fatiguent. Anachnu amelim. Écoutez bien. Umekablim sachar, vehem amelim, ve'ena mekablim sachar. Le Chafetz Chaim, il demande, je ne comprends pas. Pas au Beth Midrash, prends n'importe quel travail. Prends un menuisier. D'accord? Il travaille, il fait ce qu'il a à faire, ça commande, il reçoit son argent. Pourquoi la tfila nous dit? Vous êtes avec moi? Pourquoi la tfila nous dit Anachnu amelim, et nous on reçoit du sachar, nous on reçoit une récompense, mais eux, ils travaillent dur, mais sans récompense. C'est faux? Eux aussi, il est payé, ils travaillent, il est payé. On voit la question ou pas? Anachnu amelim, on mekablim sachar, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait les mitzvot. Mais eux non, eux ceux qui étudient pas, ils travaillent, mais ils ne reçoivent pas de sachar. Comment ça ne reçoit pas de sachar? Il est payé. Il va savoir dans son compte en banque, tu vois comment il est payé. Il explique le Chafetz Chaim, non, t'as pas compris. Écoutez, c'est incroyable. Il dit le Chafetz Chaim, quand tu étudies la Torah, commençons par le menuisier. Tu prends leur menuisier. Tu es venu le voir, tu lui as dit, écoute, fais-moi, je t'en prie, fais-moi une armoire, 4 portes, en etz malé, machin. Ok, pas de problème. Il a mal compris. Je sais pas, il était fatigué, il n'était pas concentré. Il a travaillé pendant 2 semaines, mais il t'a fait un lit. Tu n'as pas fait une armoire. Tu as fait un lit. Tu arrives pour prendre ta commande. Ok, elle est où mon armoire? Oh là là, je suis désolé. Ça fait 2 semaines, je suis sur ton truc, mais j'ai fait un lit à la place. Je t'ai fait un lit, un super lit, un lit magnifique. Mais
J'ai dit, écoute, tonton, moi je t'ai demandé une armoire. Moi, des lits, j'en ai pas besoin, je t'ai demandé une armoire. Donc, un shekel, ni 1 euro, tu vas pas voir. Je te paye absolument rien. Ah, mais j'ai travaillé pendant 2 semaines. Tu sais c'est quoi 2 semaines de travail? Ah, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, tu t'es donné. T'as pas réussi à la fin. Mais tu t'es donné franchement. T'as persévéré. T'as vraiment essayé, t'as fait le maximum. T'as pas réussi à la fin. Il y a eu quelque chose, t'as échoué, ça n'a pas marché. La Gemara, tu l'as pas compris. Vassov. T'as pas compris. Je sais pas, Vassov, t'as pas réussi à tenir l'épreuve, à surmonter l'épreuve. T'as pas réussi. Chez Akadosh Baruch Hu, ça s'arrête pas là. Chez Akadosh Baruch Hu, ne jamais oublier que ça s'arrête pas là. Même si Vassov, à la fin, il s'est passé quelque chose et t'as peut-être pas réussi. Mais t'as fait le maximum. Tu t'es donné. T'as donné du tien, vraiment. Ça suffit. Putain, ça suffit. Fais le maximum. Je souhaite à personne d'échouer. Mais, chez Akadosh Baruch Hu, ça va pas. C'était pas en vain. Ce que tu as fait, c'est calculé. Ce que tu as fait, tu vas recevoir une récompense. Anachnu amelim ou mekablim sachar. On reçoit du sachar même sur le hamal. D'abord sur le hamal. D'abord lorsque ça a été difficile pour toi. Lorsque tu t'es donné. Imaginez, vous prenez 2 personnes. Celui-là, il a fait 200 daf de Gemara. 200 daf de Gemara en 3 jours. Mais c'était facile. Il adore ça. Il kiffe. Il a une récompense extraordinaire. Mais lui, là, un autre, son copain, hein, il a jamais ouvert de Gemara. Il s'est donné, il a essayé. Il s'est posé pendant 1 heure. Il a réussi à faire une Mishnah. Pour lire Rashi, il s'est cassé les dents. Et c'est incroyable. Chez Akadosh Baruch Hu, cet effort-là. Cet effort d'essayer de se donner pour lui, pour la mitzvah. À la fin, alors, au niveau du résultat, il a réussi à faire beaucoup moins que l'autre. Mais l'effort, c'est ça qui nous importe. Tu t'es donné. Et c'est ce qu'il disait le Rav de Koubrine. Le Rav de Koubrine disait quelque chose d'incroyable. Lorsqu'il était juste avant sa mort, il a passé un peu le film de sa vie, les jours de sa vie. Les jours où il était plutôt en haut, plutôt en bas. Et il disait à ses élèves, avant de quitter ce monde, il disait à ses élèves, si des fois on a l'impression que les jours les plus importants, les jours les plus forts, les plus intenses, c'est lorsque tout va bien, lorsque ça marche, lorsque tout ta Gemara était bien, lorsque tu ouvres ton armoire et tu dis aujourd'hui je m'habille tsniout, c'est clair, et t'es bien, t'as envie de le faire. C'est bien ça, c'est pas mal. Mais quand tu étais levé, t'avais pas envie. C'était dur, c'était vraiment difficile. T'avais pas envie d'étudier, ça marchait pas. T'avais pas envie de faire ci, Shabbat, t'avais pas. Et tu t'es donné, tu t'es surmonté. Tu l'as fait. Il a dit le Rav, ça c'est les vrais. Ça c'est les vrais, c'est ce que nous dit la Gemara. Elionim les mata, tartonim les mala. Des fois t'as l'impression, ouais, mais les vrais jours, c'est quand je suis en haut. C'est faux. Ça donne l'impression comme si toute ta vie tu vas être en galère, tu vas rester en galère. Non, jamais d'avis. Il y a dans toute la vie, elle est faite de haut et de bas. De haut et de bas. Mais nous, on a tendance à penser, quand je suis pas dedans, quand j'ai pas très. Comment? Mais sur quoi je reçois de Sahara, que sur quand je suis pas très. Quand tu réussis aussi. Quand tu réussis aussi. Mais nous, on a tendance à penser que lorsque ça va pas, lorsque on fait les choses à moitié parce qu'on a du mal, parce que. On a tendance à penser, qu'est-ce que ça vaut ça? Ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Non. Savoir que, et c'est logique, lorsque tu fais quelque chose, même toi, regardez le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, ce qu'il nous dit. Il nous donne un exemple. Ben Ishraï, il y avait un roi. Il a demandé au peintre de la Médina, il y en avait 2 grands peintres. Il leur a demandé, voilà, mon palais, là, c'est un nouveau palais, j'ai envie de le décorer. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, faites-moi des tableaux extraordinaires, je vais les mettre sur les murs comme ça de mon palais. Ok, pas de problème. Il leur a donné 1 an. Vous avez le temps. Vous faites ça, vous avez le budget que vous avez besoin, je vous donne. Ok. Le premier, il s'y est mis tout de suite. Il est parti acheter ce qu'il faut, la peinture, les pinceaux. Et là, il s'est donné à fond. Alors, depuis le début, il s'est posé, il s'est donné à fond. D'accord? L'autre, j'ai 1 an devant moi. Pas pressé. Je suis pas pressé. Il y a des soirées sympathiques à Elat. Il y a des soirées sympathiques à Ibiza. Il y a des soirées sympathiques à... etc. Il y a du temps. Viens, on passe des week-ends ici, des machins là-bas, le nord, le sud. On peut kiffer, on a le temps, j'ai de l'argent. Viens, on kiffe un peu. On se retrouve à la fin de l'année, je lui fais un petit machin. Comme ça, le temps passe.
le temps passe, le temps passe. Et l'autre, il me dit, mais qu'est-ce que je suis fou, mais t'es un malade. T'es un malade. Il y a le roi qui va te demander, ça va, qu'est-ce que tu fais une histoire? Ça va, ok, ça va. Ils arrivent et qu'ils sortent 2 semaines avant, ils se réveillent. Bah, l'autre, il est prêt, ça fait déjà 2 mois, il a son truc magnifique. Et lui est là, il commence à chercher, il est où le magasin, genre. Galère. 2 semaines, rendez-vous au palais. Il réfléchit, il passe des nuits à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en galère. Il a trouvé une idée. Il a dit, c'est tout simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un grand dessin, il va dire qu'il a travaillé toute l'année. Non, c'était un grand dessin, de toute manière, c'était un grand dessin. Mais il a pris quoi? Il a pris un miroir. Un miroir énorme. Et il a mis en face du dessin de l'autre. D'accord? Mais il a mis un miroir, un vrai miroir, genre sophistiqué, avec des effets et tout incroyables. Et alors, donc, ils sont arrivés devant le roi. Et alors, il a dit, ok, ouvrez les rideaux et montrez-moi ce que vous avez fait. Pas de problème. Le premier, il ouvre le rideau. Un dessin. Tu vois qu'il s'est investi, tu vois qu'il s'est donné, incroyable. L'autre, il ouvre le miroir, il ouvre le rideau, et donc on voit tous le miroir. Mais, vu que c'était un miroir très spécial, son côté à lui, il était magnifique. C'était en vérité la rétrospection. C'était rétrospection de l'autre. Bon, voilà, on s'est compris. C'était le de l'autre, mais c'était beaucoup plus beau. Parce qu'avec le miroir sophistiqué, machin, c'était beaucoup. Alors le roi, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est bon, c'est pas je dis, qu'est-ce que je fais? D'un côté, lui, il a travaillé pendant 1 an. Mais lui, son côté à lui, il est beau. Il est beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus... qu'est-ce que je fais? Vous savez ce qu'il a dit? Après conseil chez ses Yoatim et tout, il a dit, j'ai une idée. C'est tout simple. Celui qui s'est investi pendant toute l'année, vous savez ce que je vais lui faire? C'est à lui que vous allez donner la récompense. La bourse d'argent, vous allez la mettre devant son dessin à lui. Écoutez bien, devant son dessin à lui. Et l'autre, il va voir la bourse, mais dans son miroir. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici, Ben Israël? La Mishnah nous dit, Yafa sha'a achat betzar, mi mea shelo betzar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, il faut savoir la vérité. Le émet, c'est quoi? Le émet, c'est que lorsque tu t'es investi, et c'était difficile, et tu t'es donné, et tu as réussi, ou pas, mais tu t'es donné vraiment, alors chez Akadosh Baruch Hu, ça vaut de l'or. Chez Akadosh Baruch Hu, ça vaut de l'or. Et pourquoi ça vaut de l'or? J'essaie de réfléchir. Je me suis demandé pourquoi vraiment ce Chazal là. Pourquoi Chazal nous dise que lorsque c'était difficile, lorsque tu t'es donné, eh ben ça vaut beaucoup plus chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est comme ça? Imaginez-vous relation parent-enfant. Relation parent-enfant. On sait tous que Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. D'accord? Avinu, Malkenu. D'abord Avinu. D'abord Akadosh Baruch Hu, c'est un père. Lorsque tu parles d'un père, qu'est-ce qu'il veut voir Akadosh Baruch Hu? Il veut voir qu'il nous intéresse. Il veut voir qu'il nous importe. Que ce qu'il nous demande, ça, c'est important pour nous. On essaye. Après, t'as réussi, t'as pas réussi, c'est encore une question. Bezrat Hashem. Mais le résultat, il n'est pas tout le temps entre nos mains. Souvent, il n'est pas entre nos mains. Mais quand tu essayes, en vérité, tu montres à Hashem. Qu'est-ce que tu montres à Hashem? Tu montres que tu es proche. Tu montres que tu veux lui faire plaisir. Tu montres que tu veux essayer. Tu te donnes. Parce que c'est important pour toi. Après, c'est ok, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Maman, j'essaye. Tu montres que c'est important pour toi. La Gemara dans Chouli nous raconte sur Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, c'était le gendre de Rabbi Shimon bar Yochai. Écoutez bien. Il était parti faire Pidyon Shvuim, un rachat de prisonnier. D'accord? Et lorsqu'il était en chemin, il a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il est passé devant un fleuve. Un fleuve qui, a priori, ne le laissait pas passer. Nar Ginai. On raconte la Gemara. Il n'arrive pas à passer. Il commence à s'adresser au fleuve. D'accord? Tranquille. Il s'adresse au fleuve. Il lui dit, laisse-moi passer, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Arrête-toi de couler, laisse-moi passer. Qu'est-ce qu'il dit le fleuve? Il lui dit, écoute. Moi, j'ai ma mission ici-bas. Moi, je suis en train d'accomplir ma mission. Je dois couler. Je ne m'arrête pas. Il dit, non, mais moi aussi. Là, je dois aller faire Pidyon Shvuim. Je dois aller faire un rachat de prisonniers. C'est ma mitzvah, moi.
Qu'est-ce qu'il lui dit le nar? Le nar, il lui répond. Le fleuve, il lui répond, il dit, écoute, toi, hein, ça fait qu'est-ce que tu vas réussir ou pas? Tu sais pas, t'as un doute, est-ce que tu vas réussir à faire ta mitzvah ou pas? Est-ce qu'ils vont te laisser? Est-ce que tu as assez amené d'argent pour les racheter? Tu sais pas. Moi, je fais la volonté d'Hachem à 100%. À 100%. Moi, je suis vadaï. Toi, tu n'es qu'en safek. Toi, c'est qu'un doute, est-ce que tu vas réussir ou pas? D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Ben Yair? Il a arrêté de parler. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Tac! Il a fait arrêter de couler. Il a bloqué. Il a bloqué. Et là, je crois que c'est le Hadmon de Belz, il demande, je comprends pas. Tu as commencé un dialogue. Termine-le. Là, a priori, le fleuve, ce qu'il t'a dit, c'est quelque chose de sensé. Il te dit, moi, je suis en train de faire le Retzon Hashem, la volonté d'Hachem, Vadaï, sans doute. Et toi, c'est qu'un doute si tu vas réussir ou pas. Qu'est-ce que tu fais tout d'un coup? Tu réponds plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu le stoppes. Tu le stoppes et tu passes. Elle est où ta réponse là? Elle est où ta réponse? Nous dit le Hadmon de Belz, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est qu'il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Qu'est-ce qu'il disait le fleuve? Il disait, toi tu fais Vadaï, toi tu fais Safek et moi je fais Vadaï. En vérité, Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit non, moi aussi c'est Vadaï ce que je fais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je me dois de faire? C'est d'essayer. C'est d'y aller. C'est ça ma mission à moi. C'est d'y aller. Est-ce que tu vas réussir ou pas? C'est pas ma question à moi. Le résultat, c'est pas mon problème à moi. Donc c'est ça qu'il veut lui dire Rabbi Pinchas Ben Yair. Quand il dit tu te stoppes, il dit en vérité, moi aussi je suis en train de faire le Retzon Hashem. Est-ce que je vais réussir ou pas? Alors tu dis ça, ça fait que c'est un doute? Pas du tout. Il n'y a aucun doute. Parce que maintenant je suis en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En essayant d'y aller. En essayant. Je mets le maximum. J'y vais. C'est ça mon tafkid à moi. C'est pas de réussir. Le problème c'est quoi, Rabotai? Le problème c'est quoi? Le problème, c'est que pourquoi nous on n'a pas cette vision des choses là? Pourquoi nous on est toujours dans le résultat? Alors d'abord parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir les choses, d'accord? Quand t'as un mifran, demain t'as un mifran à la fac, t'as un contrôle, t'as un examen. Tu vas pas dire au gars, tu vas pas dire écoute, j'ai étudié pendant 1 mois, pendant 3 semaines, je me suis donné. Non, ça m'intéresse pas. Moi l'examen tu l'as réussi ou tu l'as pas réussi, d'accord? Donc on a l'habitude de penser comme ça. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que le Yetzer Hara, son tafkid à lui c'est quoi? C'est justement de nous faire penser comme ça aussi dans la Avodat Hashem. C'est ça le problème. Toujours de nous montrer le résultat. De nous dire, écoute, tu vas être à 100% ou pas? Il te dit, écoute, à 100% tu ne seras pas. Donc laisse tomber. Il te dit, écoute, tu vas étudier toute la journée ou... Tu vas pas étudier toute la journée, hein? Alors quoi, tu vas étudier quoi, un quart d'heure? Tu vas aller à un cours 1 fois par semaine? Ça vaut pas grand chose, ça sert à quoi? Un cours 1 fois par semaine? À quoi bon? Ça sert. La tfila. La kavala dans la tfila. Je donne quelques exemples. Dans comment le Yetzer Hara nous parle. J'ai du mal à faire la kavala dans la tfila en entier. Alors la kavala dans une bracha peut-être, dans la première bracha, dans une des brachot. Et le Yetzer Hara, il a pour me dire, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors Azav. De toute manière, tu mets pas d'intention, t'as pas de kavala, tu vas pas réussir à mettre la kavala dans toute la tfila. Alors ça sert à rien, laisse tomber. La tzedaka. Tu donnes le maaser comme il faut, tu donnes un 10e ou un 5e, promets, tu donnes un 5. Tu gagnes 20 000, donnez, vas-y. Donner comme ça 2000, c'est chaud. Alors on te donne rien. Allez, tu peux un petit peu donner, tu peux faire un effort. Donne quelque chose. Le Yetzer Hara nous dit non, rien. Tu peux pas tout? Alors rien, alors Azov. Pourquoi? Parce que justement, il te met dans le résultat. Tu vas y arriver, est-ce que tu vas arriver à 100%? Tu vas pas y arriver à 100%. Tu vas pas y arriver, d'accord? Tu te connais, tu as déjà essayé, tu vas pas y arriver. Alors Azov, laisse tomber. Et ça, c'est la grave erreur à ne pas faire. Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu une conférence avec des Chayalim. À Beit Dagan. On a donné une conférence avec des Chayalim. Tu vois, les Chayalim, à la fin, on a fait un shiur et tout. Et à la fin, ils viennent te poser des questions. Et tu vois, les questions qu'ils te posent, c'est des gens qui commencent à faire tchouva comme ça. Bémet, ça fait chaud au cœur. Là, ils te disent, regarde, j'ai envie de me marier avec tel. Et mon père, il était en prison. Alors mon beau-père, il veut pas du mariage. J'ai des histoires de fous. Là, il va me dire, regarde, j'ai une soirée ce soir. C'est un ami proche. Mais je sais pas, j'ai envie je fais attention à mes yeux, j'ai pas envie. Raph, qu'est-ce que je fais?
j'avais chaud au cœur. Tu vois des juifs comme ça, des jeunes, 18, 20, ils sont alarmés, c'est tous des khayalim. Ils ont envie, ils te disent, Rav, comment je fais? Mais j'ai du mal. Il faut que j'y aille, c'est un ami. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai pris sur moi de faire attention à ci, à ça. C'est magnifique. Mais vous savez, justement, quand on parle du Yetzirah, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que le Yetzirah, quand il nous dit ou à tout ou rien, en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Parce que comment on peut arriver en haut de l'échelle? Seulement si on commence doucement, échelon par échelon. Si on s'y met. Alors, si on fait rien, on fait rien. Et pas petit, pas à pas. Tu montes encore un échelon. Et encore un échelon. C'est ce que nous dit le Passouk. Ki karov elecha hadavar meod. La Torah, les mitzvot, elles sont proches de toi. Pourquoi tu as l'impression que c'est si difficile? Pourquoi tu as l'impression que c'est si loin de toi? Pourquoi? Parce que tu vois la Torah comme ça, là-bas. C'est tout en haut. Regarde les religieux, là, regarde ça. C'est impossible. C'est pas pour moi. Savent. Arrête tout ça. Où t'en es, toi? Où t'en es? Il y a une échelle. L'échelon d'après, là. L'échelon qui suit. Regarde que celui-là. Regarde que celui-là. C'est tout. Arrête-toi là. Et t'avances. Et c'est comme ça que tu vas arriver en haut de l'échelle. C'est seulement comme ça que tu vas réussir à arriver en haut de l'échelle. Une fois, il y a un gars, il est venu voir son Rav. Il lui a dit, Rav, je suis marié, ça fait 10 ans. Oh, Hachem, ça marche. J'ai des enfants. J'étudie la Torah. J'ai du mal avec la colère. Je parle de la colère. Il y en a, je fais une petite parenthèse, il va voir son psychologue. Il dit, je t'en supplie, j'y arrête pas, je deviens fou, quand je suis coléreux, je deviens fou, j'arrive pas à me contrôler. Le psychologue dit, écoute, j'ai un conseil pour toi. Pose-toi au bord de la plage, trouve un bon café sympathique. Commande là-bas un milkshake comme ça. Mets un bon truc comme ça au caramel, fais-toi un kiff avec de la chantilly. Pose-toi, respire. Fais-toi un kiff, détends-toi. Il a dit, tu sais quoi, t'as raison. Il a cherché un bon café au bord de la plage. Il s'est posé avec un bon milkshake comme ça. On détend, c'est bien. D'un coup, il y a un mec qui rentre. Dit, Moshe, on est en train de pécléter tes voitures. Oh, il a pris machin, il s'est levé. Il court dehors et on court pas, il court. Il y a une voiture qu'il n'a pas vue, tac, elle a écrasé. Il est dans l'ambulance. Il a mal, il crie. Et il dit, mais pourquoi je me suis levé? Ni je m'appelle Moshe, ni j'ai de voiture. D'accord? Ça, c'est la colère. Il n'y a plus de trèche-bonne. Mais on revient avec notre ami qui est venu voir son Rav. Il est venu voir son Rav. Il dit, Rav, j'en peux plus. J'en peux plus avec la colère, j'en peux plus. Je suis marié. J'ai des enfants. J'en peux plus. Dès que je me mets en colère, comment dire en hébreu, tout ce qu'il y a devant moi, je casse, je crie, j'en peux plus. Il dit, écoute. Alors c'est le Rav qui parle. Il dit, écoute, j'ai un conseil pour toi. Quand tu as envie de te mettre en colère, quand il se passe quelque chose, ok, la colère, tu peux pas l'enlever totalement, tu peux pas la dérailler. Écoute bien. Quand tu as envie de te mettre en colère, arrête-toi, attends une minute. Dis-toi, dans une minute, je fais ce que je veux. Pendant une minute, arrête-toi. Puis tu vas voir que quand tu vas faire ce petit... Ça, tu peux le faire. Ça, si t'es un mec normal, ça, tu peux le faire. Arrête-toi une minute. Dis-toi, compte jusqu'à 60. Après, tu fais ce que tu veux. Tu vas voir que doucement, tu vas avancer. C'est ça la Torah, Rabotai. C'est ça la Torah. Des fois, les parents, ils te disent, j'arrive pas à m'asseoir avec ma femme, à discuter, j'ai pas le temps, et mon shlom baït, il part en vrille. Écoute, prends 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, tu mets ton téléphone de côté, et tu t'arrêtes, tu t'assois avec ta femme. 5 minutes, tu prends un café avec elle. Tu vas voir que de ces 5 minutes-là, ça va devenir une demi-heure. Et tu vas voir que tu vas commencer à la connaître d'abord. C'est déjà pas mal. Tu vas faire connaissance. C'est déjà pas mal. Tu vas commencer à la connaître. Tu vas voir que tu vas commencer à kiffer. Tu vas faire un tour après. Tu vas te balader. Et tu vas vouloir partir en vacances, etc. Et doucement, tu vas voir que tout va se... Doucement. C'est vrai dans tout. Shabbat. Rabotai, Shabbat. Il y en a qui n'arrivent pas à faire Shabbat. Ils ont du mal. Doucement. C'est quoi? Mets le téléphone de côté, Shabbat. Le téléphone, c'est peut-être le plus dur. Mais commence. Ne vois pas Shabbat. Shabbat, c'est ou 0 ou 100. Je peux pas. Si c'est pas 100, alors j'arrête.
Non, c'est faux. C'est faux. Le Limut Torah. Le Limut Torah. C'est important de parler de tous ces exemples-là parce que c'est la vie de tous les jours. On a envie de sortir du cours avec une réflexion qui va nous amener à avancer. L'étude de la Torah. Et là, ils te disent, ouais, regarde, si j'étudie pas pendant quelques heures, alors ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'est faux. C'est faux, il faut savoir que c'est faux. Tu t'arrêtes. Entre Mincha et Arvit. Chacun là où il est. Il y a un cours de Torah une fois par semaine. Chacun là où il en est. Rajoute encore une soirée. Prends une Gemara, prends une Mishnah. Un peu comme ça, chaque jour. 10 minutes par jour. Doucement, doucement, tu vas voir que tu vas avancer. La Torah, elle est faite comme ça. On avance doucement, doucement. On parle de la Tzniout. La Tzniout. Ou tout ou rien. Voilà. Ou tout comme je m'habille comme la rabbinite, machin. Ou non. Non, c'est faux. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat. Le Shabbat, tu peux peut-être essayer de faire un effort le Shabbat. Fais un effort le Shabbat. Doucement, doucement. Tu vas voir que Yesh Bezetam. Tu vas voir que c'est pas si. Peut-être que c'est pas si moche. Tu vas voir que c'est peut-être pas si difficile, peut-être. Doucement. Commence une journée. Tu vas voir. Les hâte. Mais le Yetzirah, il nous dit non. Le Yetzirah, il dit c'est vrai. C'est où tout? Bon, rien. Tu vas pas réussir à 100%. Alors, résolve. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire. Je reviens à ce qu'on disait. Kadosh Baruch Hu. Yafa Sha'achat Betzar. Disait le rabbi de Kotsk. Écoutez bien cette phrase. Ne crois jamais quelqu'un qui t'a dit qu'il a fait des efforts et qu'il n'a pas réussi. Vous savez pourquoi? Parce que l'effort même, c'est la réussite. Rappelez-vous de cette phrase, mes chers amis. L'effort même, c'est la réussite. C'est la réussite. T'as pas réussi, ça va. Azov. Toi, tu fais le maximum. C'est ça la réussite. C'est ça le pshat. Yagata, velo matzata, alta amin. Ne le crois pas. Pourquoi? Parce que justement, si tu t'es donné, alors l'effort même, c'est la réussite. Je terminerai avec une histoire que peut-être je vous ai déjà racontée, mais qui est chez moi très, 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 très chère. Et vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Elle m'a beaucoup touché. On est dans les tours à Azrieli, à Tel Aviv. Magasin de Tarchetim. Bijoux. Magasin de bijoux très cher. C'est tout de l'or, des diamants, etc. Et un beau jour, il y a une petite fille qui rentre. À l'âge de 10 ans comme ça. Et Bikoshi, le mec, il la voit comme ça derrière le... Il dit, oui, bonjour, comment je peux t'aider? Il dit, écoute, j'aimerais acheter un collier en or avec des diamants. Il dit, écoute, je vais te montrer ce que j'ai. Il lui montre et elle choisit, voilà, celle-là. Maintenant, la charchérette, 100 000 euros, genre. 5 000 euros, le collier, en or, avec des diamants et tout, incroyable. Un beau truc, une belle chose. Je dis, écoute, c'est pas pour toi, c'est pas pour ton âge. Peut-être on peut trouver pour toi quelque chose d'autre. Il dit, non, c'est pas pour moi. C'est pour ma grande sœur. Ma grande sœur, depuis qu'on est devenu orphelin, depuis qu'on a perdu nos parents, c'est elle qui s'occupe de nous. Et là, elle fait ses 18 ans, et ça fait déjà 2 ans que moi, avec mon petit frère et ma petite sœur, qui ont 6 et 4 ans, on met de côté. Dès qu'on a un shekel, dès qu'on a 2 shekels, on met l'argent de côté. Et on veut lui faire un beau cadeau. Et voilà, on a réussi à récolter de l'argent et on veut lui acheter ce beau cadeau. Ah, le vendeur, il a compris qu'il avait une histoire devant lui, là. Il dit, bon, alors, qu'est-ce que tu as comme argent? Elle ouvre son petit porte-monnaie comme ça, rose. Elle ouvre son porte-monnaie et elle met l'argent comme ça, les pièces, sur le comptoir. Et là, il voit, bon, il y avait peut-être 50 shekels comme ça, 52 shekels avec quelques agourottes. Et il lui dit, prends-la. Il lui dit, prends-la, ça me suffit, t'as payé. Prends-la, donne-la à ta sœur, ça va lui faire plaisir. Il lui met comme ça. Il lui a donné. Elle est rentrée chez elle, elle a donné à sa sœur. Pas qu'après 2-3 heures, il y a la grande sœur qui arrive. La grande sœur qui arrive, je suis désolé. Ma sœur était là ce matin. Elle a pris, il y a eu à avoir, excusez-moi, il y a dû avoir un malentendu. Elle a pris un collier qui coûte très très cher. Ça me paraît bizarre. Elle n'a pas dû. Je dis non, tout va bien. Tout va bien, elle a payé. Comment ça, elle a payé? Elle n'a pas d'argent, ma petite sœur. Elle a 10 ans, elle n'a pas d'argent. Elle a payé. Elle a payé, je vais t'expliquer pourquoi. Moi ici, plein Tel Aviv, Azrieli, beau magasin, qui est-ce qui rentre en général? Des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils achètent un petit cadeau comme ça à leur femme, à leur machin. Ils achètent. Pour eux, quand ils payent, c'est quoi? C'est même pas un demi% de ce qu'ils ont. C'est rien. Ils payent. Alors
il paye plein pot. Mais là, elle est venue, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a fait le maximum, elle a économisé pendant 2 ans. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Voilà le message, mes chers amis, c'est pareil entre nous et Akadosh Baruch Hu. Entre nous et Hachem, on demande plein de choses. On demande aussi, nous aussi, on demande des colliers en or, en argent. On voudrait. Mais souvent, Rabotai, il suffit de faire ce qu'on a entre nos mains à nous. Ce qu'on peut, ce dont on a la possibilité. Montrer à Hachem que ça nous importe. Montrer à Hachem que c'est important pour nous. Montrer à Hachem qu'on se donne. On donne le maximum. Alors on va réussir, on va arriver aux 100 000 euros. On ne va pas réussir à arriver aux 100 000 euros. C'est encore autre chose. On essaye, on aspire à arriver au maximum. Bezrat Hachem. Le résultat, souvent, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire le maximum. Montrer à Akadosh Baruch Hu que c'est important pour nous. Et plus on va lui montrer que c'est important pour nous, plus on va se connecter, plus on va être proche de lui. Et Bezrat Hachem recevoir la bracha aussi. On voit ici, pour finir, que Yaakov, avant de quitter l'ange, le malach, il demande la bracha. Je comprends pas. Tu t'es fait attraper par un gangster. Tu as réussi à l'avoir. Tu l'as mis KO. Sauve-toi. Non, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Kim Berartani. Si tu me bénis, alors je te laisse. Sans ça, je ne te lâche pas. Mais lâche-le. Va-t'en. Non. Maintenant, je veux la bracha. Maintenant, je veux la bracha. J'ai fait la guerre. J'ai combattu. J'étais là. Je n'ai pas lâché. Maintenant, je veux la bracha. Parce que c'est ça le moment de la bracha. C'est ça qui amène la bracha, Rabotai. C'est pas d'afka le résultat. Je donne le maximum. Mais c'est l'éveil de la bracha. Bezrat Hachem, que Dieu nous donne le mérite de réussir, de jamais lâcher main. On est là, on est présent, on fait le maximum. Bezrat Hachem, Shiniske, Lirot, Bracha, Bechol Maaseh Yadenu, Shabbat Shalom. C'est parti.